La légende de la sirène. Les sirènes ou sirènes des cultures orientales et occidentales ont des formes à la fois belles et étranges. Dans le son Aikin, il est dit: l'espèce des sirènes a un visage humain, un corps de poisson, vit dans la mer. Sort de la rivière Chitui, puis se jette vers l'est dans la rivière Vua. Il existe de nombreuses. Il y a des sirènes à 4 pattes. On dirait un enfant. Les manger n'est pas venimeux. Dans Tamko Diem, il est écrit: dans la mer de l'Est, il y a des sirènes, qui vivent plus de 1000 ans. Les larmes sont des perles, qui valent beaucoup, peuvent utiliser de la graisse pour fabriquer des lampes qui ne s'éteignent pas avant 10 000 ans, peut fabriquer de la soie aussi légère qu'une plume. Les écailles de poisson peuvent guérir toutes les maladies, prolonger la vie. Après la mort, le corps se transformera en nuage et en pluie. L'âme peut monter vers le ciel et la mer. Des descriptions aussi détaillées font que les autres ne peuvent pas s'empêcher, mais soyez choqués. La légende raconte que la sirène peut créer 2 types de trésors dans le monde humain. L'un est la soie jiaotieu. Ce type de soie est célèbre dans la mer de Chine méridionale. Elle est imperméable et légère lorsqu'elle est transformée en vêtements. Valeur du composant. Nanengeu se rend souvent chez les pêcheurs du village de pêcheurs pour y séjourner temporairement. S'il y a un métier à tisser dans la maison, ils tisseront du tissu en guise de cadeau de remerciement. La vitesse de tissage de Nanengeu est beaucoup plus rapide que celle des gens ordinaires. Ne prend que quelques jours pour terminer le tissage. Il est précieux et vendu plusieurs fois plus que les tissus normaux. La seconde est la perle. On dit que lorsque la sirène pleure, ses larmes se transforment en perles brillantes et étincelantes. Les gens les appellent perles. Beaucoup de gens disent que les sirènes utilisent souvent des perles pour échanger avec les humains contre des objets qu'elles aiment, et donnent souvent plus de perles pour montrer leur appréciation. La légende raconte qu'il y avait un homme qui servait la mission de l'empereur lors d'une mission. Alors qu'il se reposait dans une grotte de montagne, il rencontra une jeune femme vêtue d'une robe rouge avec des écailles de poisson sur le dos du coude. Cette personne a ordonné aux serviteurs de ne pas lui faire de mal et a ramené la femme à la source d'eau. Lorsqu'elle était dans l'eau, ses forces ont complètement récupéré. Elle s'est simplement inclinée en remerciement puis a plongé dans l'eau. De nombreux autres documents dans la Chine ancienne reconnaissaient également Abba comme un type de sirène. Les gens mentionnaient la créature avec un visage avec des corps de poissons et vivant dans les eaux profondes sont appelés Atin. Lorsque Vudai traitait l'eau, Atin semblait offrir à la carte du fleuve. Personne ne pouvait voir clairement, sachant seulement qu'il était mi-homme, mi-poisson. La légende raconte que Abba, dont le nom est Bangdi, a accidentellement bu l'élixir de pierre de Narcisse et est devenue une fée vivant dans l'eau, avec le visage et le corps d'un poisson. Bo Lin Lin a même mentionné une grande capitale en contrebas des fonds marins, où les sirènes du monde entier échangent des trésors. De la soie et des perles sont considérées comme inestimables. De plus, les légendes mentionnent également un autre type de sirène. Elles vivent dans l'océan. La mer, pleine de caractéristiques humaines, à première vue n'est pas différente d'une belle jeune femme. Les anciens capturaient souvent ce type de sirène et le rapportaient au lac pour l'observer, car elles ont des yeux, un nez et des membres complets, juste un point sur le dos et des membranes entre les doigts. Le langage humain est également un sujet dans le conte de fées comme ceux d'Andersen ou dans les mythes grecs sur le voyage de retour de. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.